Bonjour, donc on se retrouve pour une séance de Tony. Donc ce jeudi 14 janvier, je vous espère en pleine forme. Mardi, on avait donc travaillé sur la peau et aujourd'hui, on va travailler sur l'intention de mouvement. L'intention de mouvement, c'est ce qui constitue, ça se constitue par le moment où on va mettre en jeu les tensions musculaires sans aller jusqu'au mouvement. Donc, c'est vrai que visuellement, on ne verra pas grand-chose, mais bon, comme vous le savez, ça se passe à l'intérieur du corps, ça se passe dans cette mise en tension des muscles qui amorcerait le mouvement. Donc, voilà. Pour le moment, donc, je vais vous inviter à être sur vos deux jambes, à trouver un équilibre. Vous repérez la manière dont vous êtes en équilibre sur vos deux pieds. Comment le corps, le squelette s'empile au-dessus de vos deux pieds et tient en équilibre. On est partisan du moins d'efforts possible, donc vérifiez qu'il n'y ait pas de tension inutile, notamment dans vos genoux. On n'est pas sur des jambes en hyper-extension. On est en équilibre avec un relâchement autour des genoux, autour des chevilles, autour des hanches. Le bassin est en équilibre. On essaye d'avoir le moins de tension possible. Et on observe comment le corps est en équilibre. Peut-être allez-vous repérer des petites oscillations qui manifestent qu'en réalité, l'équilibre est constitué du contrôle de mini-déséquilibre, si on peut dire. Pour tenir debout, les muscles les plus profonds de la posture se mettent en jeu dans des micro-tensions, contractions pourrait-on dire, pour tenir l'ensemble du squelette dans la situation de la posture debout. Et donc, on peut observer peut-être des micro-tensions liées à des petits déséquilibres vers l'avant ou un peu à droite, un peu à gauche ou un peu vers l'arrière. Je vous laisse un instant observer cela. Peut-être également, allez-vous repérer que ces micro-déséquilibres et les récupérations de ces micro-déséquilibres sont des moyens que le corps a trouvés pour lâcher des tensions. Par exemple, si vous ressentez une petite douleur d'un côté, vous allez peut-être finalement instinctivement modifier votre posture pour supprimer cette petite douleur. Une douleur, c'est une mise en tension ou une contracture, parfois inutile dans cette proportion. Donc, comme je le disais, travaillez peut-être plutôt les yeux fermés. C'est vraiment un travail intérieur de proprioception, c'est-à-dire qu'on réceptionne les sensations.
pour soi-même. Proprioception, c'est réception de nos propres sensations. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la thématique du jour, c'est la mise en tension préalable au mouvement. Par exemple, comment le corps ferait pour se mettre en marche avant. Donc, essayez de percevoir ce que vous feriez, comment vous allez peut-être la préparation du corps avant le pas en avant. Vous vous arrêtez et vous recommencez. Et si c'est par exemple un pas avec le pied droit, comment votre corps se débrouille pour libérer le pied droit et qu'il puisse se porter vers l'avant avec le moins d'effort possible. Et vous faites ce pas. Reprenez l'immobilité avec l'intention de faire un pas en avant avec le pied gauche. Et observez comment le corps s'organise pour libérer le pied gauche pour qu'il puisse se porter vers l'avant. De même, observez comment le corps se débrouille pour libérer le pied droit qui se portera vers l'arrière. Prenez votre temps. Un pas du droit en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment le corps va faire pour libérer le pied droit et permettre la marche arrière? Même chose, à gauche. Comment le corps s'organise pour faire que le pied gauche puisse se porter en arrière? Déjà, qu'il se libère du poids du corps, puis ensuite, pour vous amener à faire un pas vers l'arrière. Est-ce que vous utilisez le déséquilibre avant ou le déséquilibre arrière pour faire ce pas en avant ou en arrière? Et comment vous utilisez le déséquilibre vers la droite ou vers la gauche pour libérer le pied opposé et lui permettre d'avancer ou de reculer? Je vous laisse continuer cette expérience, soit d'un pas en avant, soit d'un pas en arrière. Prenez bien le temps d'avoir l'intention, de définir votre intention avant de mettre en œuvre. Toujours en étant partisan du moindre effort possible. Le pas en avant ou en arrière se met en place pour rattraper un déséquilibre. C'est bien la mise en œuvre d'un déséquilibre qui va provoquer le pas en arrière, le déplacement en arrière ou en avant.
Je vais me mettre de profil, si des fois vous jetez un petit coup d'œil sur l'écran. On est à la recherche, je dirais, du point de rupture de l'équilibre qui nous amène à faire le pas qui permet de rétablir l'équilibre. Que ce soit un pas vers l'arrière, du pied droit ou du pied gauche, ou un pas vers l'avant. Et puis, vous revenez à la station debout immobile. Toujours dans cette idée d'intention, je vous propose d'avoir l'intention de lever le genou gauche. Comment faire tout en restant en équilibre? Lever le genou gauche, ça voudra dire aussi décoller le pied gauche, bien sûr. Mais lever le genou gauche met en jeu le muscle du quadriceps. Et puis, vous essayez de la même chose à droite. Vous êtes d'abord sur vos deux pieds. Et votre intention est de libérer le pied droit, d'abord, puis de mettre en tension le quadriceps pour lever le genou droit. Faites-le encore une fois ou deux. On organise l'équilibre sur un seul pied pour libérer le genou opposé. Puis ensuite, on met en tension peut-être les abdominaux, peut-être en tout cas le muscle du quadriceps pour lever le genou droit ou lever le genou gauche. On va ensuite se rapprocher de la chaise, s'asseoir sur la chaise. Donc, on peut être en situation de détente en étant assise sur la chaise. Mon idée, votre idée, c'est l'intention de vous relever, de retrouver votre équilibre pour pouvoir vous remettre debout avec le moins d'effort possible. Si vous êtes assise, assis, avec les jambes à la verticale et le dos à la verticale, vous fermez les yeux et vous essayez de voir comment vous pouvez aller jusqu'à décoller vos fesses de la chaise. Et peut-être que ça ne va pas être possible.
On essaye, on trouve toutes les solutions possibles. Et peut-être qu'on s'aperçoit que pour trouver un équilibre au-dessus des pieds, qui sont relativement éloignés de la chaise, tout le corps doit se mettre en mouvement pour réussir cela. Essayez de trouver ça les yeux fermés. Vous êtes obligé ainsi d'être dans la sensation plutôt que, comment dire, dans l'action, pourrait-on dire. On essaye de décoller les fesses. On a une intention de décoller les fesses. Et pour y arriver, il va falloir trouver un moyen d'alléger les fesses de la chaise. Recommencez. Comment le corps se débrouille pour ramener le poids du corps au-dessus des pieds. Décoller les fesses, puis ensuite se mettre debout. Comment le corps va se débrouiller pour retrouver le contact avec la chaise sans chuter sur la chaise. Et du coup, on s'aperçoit qu'on trouve la chaise bien loin. De cette position, je vous invite à rapprocher vos pieds de la chaise. Vos pieds sont donc maintenant plus près des pieds de la chaise. Et même chose, vous essayez de vous remettre en position debout. Est-ce que l'effort est le même? Quels sont les appuis? Retrouvez la solution la plus facile, celle qui vous demande le moins d'énergie possible. Donc, il faut absolument chercher le point ou les appuis qui permettent de libérer la chaise, de décoller les fesses, puis ensuite de retrouver la station debout. De même, comment faire pour regagner l'assise sur la chaise sans à-coup et sans chuter sur la chaise. Encore une fois. Et trouver, il y a des solutions, par exemple peut-être, trouver un appui des avant-bras sur les cuisses ou sur les genoux. Pour faire le moins d'effort possible. Pour décoller les fesses de la chaise ou pour les reposer sur la chaise. Pendant tout ce temps, essayez de respirer librement. Parfois, l'attention au travail qui est demandé fait que on pourrait avoir tendance à bloquer la respiration.
on est tellement attentif qu'on en oublierait de respirer. Alors, vous allez recommencer, et cette fois en respirant le plus librement possible pendant tout le temps de cette recherche du point qui nous permet de quitter la chaise. Le bassin peut quitter la chaise. La mise en tension des muscles des cuisses. Puis la manière dont on peut reposer délicatement. Ce qui demande quand même un réel contrôle dans les jambes. Essayez encore une fois. Prenez votre temps pour trouver le point de rupture qui vous permet de décoller ou de ramener vos fesses sur la chaise. Bien, on va poursuivre dans une situation différente. Vous allez rejoindre le sol avec les jambes posées sur la chaise. Je vous invite à trouver des chaises de cuisine bien carrées, avec la possibilité de glisser vos pieds derrière le dossier de chaise pour ne pas être coincé. On est toujours dans l'intention. Et donc, je vous propose d'avoir l'intention de décoller le mollet droit du dessus de la chaise. Vous observez la manière dont votre corps va alléger le mollet droit. Vous observez la mise en tension musculaire à l'intérieur de la jambe droite, peut-être aussi dans les appuis que vous allez trouver au sol, peut-être une manière de faire un contrepoids. Et vous allez jusqu'à décoller le mollet. Vous allez normalement essayer de vous rendre compte de ce qui vous demande le plus d'énergie. Est-ce que c'est l'intention ou est-ce que c'est l'action? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous faut plus d'énergie pour préparer au décollement de ce mollet ou bien dans l'action de décoller le mollet? Vous le faites 5 ou 6 fois et vérifiez que votre respiration reste libre, qu'elle n'est pas entravée par l'attention que vous portez au travail que je vous demande.
Puis, vous revenez à la position neutre et vous observez les impressions, les sensations qui viennent. Vous comparez côté droit et côté gauche. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous portez votre attention sur le mollet gauche. Alors, libérez votre pied peut-être pour ne pas être coincé par le dossier de la chaise. Et vous avez l'intention de décoller le mollet. Puis, vous le décollez réellement. Et vous reposez. Et on recommence. L'intention de décoller le mollet. Et vous relâchez. L'intention de décoller le mollet gauche. Vous observez comment le corps trouve des appuis pour libérer le mollet et vous le décollez réellement. Observez ce qui vous demande le plus d'énergie. Est-ce le fait de préparer au décollement ou est-ce le fait de décoller réellement le mollet? Reprenez encore. Encore une fois. Vérifiez que votre souffle est bien libre pendant ce travail et que votre côté droit n'a rien à voir là-dedans. Et vous revenez à une position neutre et vous observez dans les sensations si votre côté gauche vous apporte les mêmes informations sensibles que votre côté droit. On va faire une autre expérience. Vos mollets étant sur le siège de la chaise, on va avoir l'intention de décoller le bassin. Donc, comment mettre en jeu des appuis pour préparer au décollement du bassin. Et vous revenez à la position neutre détendue. La deuxième fois, on est d'abord sur l'intention de décoller le bassin. Et on va jusqu'à décoller le bassin. Et on repose le bassin. On n'est pas obligé de le décoller très fort.
Et pour le reposer, eh bien, observez comment le corps se débrouille. Est-ce qu'il travaille symétriquement? Ou est-ce qu'il y a un côté qui prend un peu d'avance sur un autre? Observez ce qu'il en est pour vous. Déjà, l'intention de décoller le bassin. Décoller le bassin réellement. Reposer le bassin. Avec délicatesse jusqu'à rejoindre la détente complète. Vous reprenez et là, vous allez observer ce qui se passe au niveau de votre périnée. Le périnée, c'est la zone musculaire entre pubis et coccyx. Dans le moment où vous avez l'intention de décoller le bassin, est-ce que le périnée est concerné par une mise en tension également? Quand vous décollez le bassin réellement, est-ce que le périnée est concerné? Quand vous reposez le bassin, comment le périnée est concerné? Quand vous relâchez l'ensemble, comment le périnée est concerné? Et on recommence. On trouve la solution pour préparer au décollement du bassin. On décolle le bassin. On repose le bassin. Et on relâche la préparation au décollement du bassin. Encore une fois. Et vous relâchez complètement. On va partir sur une autre intention. Dans cette position, l'intention sera de décoller la tête. Qu'est-ce que vous faites? Comment le corps se débrouille pour préparer au décollement de la tête? Et vous relâchez sans décoller la tête. On est bien sur un travail
d'intention de comment on peut faire, comment le corps va s'organiser pour parvenir au point de limite où la tête va se décoller du sol. Ce n'est pas une intention intellectuelle, hein. C'est bien une intention, une préparation physique, on pourrait dire. Et là, je vous invite à aller jusqu'au bout de votre intention, c'est-à-dire réaliser le décollement de la tête. Après cette préparation, on décolle la tête de quelques millimètres. Et on ne reste pas trop longtemps parce que c'est très fatigant. Une tête, c'est plutôt lourd. Et vous recommencez. Vous avez donc plusieurs possibilités de recherche. On a parlé de décoller jambe droite, mollet droit, de décoller mollet gauche, de décoller bassin, de décoller la tête. Je vous laisse jouer avec ces 4 intentions et actions réelles à votre gré. Vous jouez avec l'intention de décoller un mollet, l'action de décoller réellement ce mollet, ou l'autre. Décoller bassin, décoller la tête. Continuez à chercher, à découvrir. Vous allez vous rendre compte ainsi que avec finalement peu d'ambition, on peut réellement travailler la musculature profonde, la musculature plus superficielle, les abdominaux peut-être. Vous êtes dans cette expérimentation, entre parenthèses, minimaliste, mais consciente. Souvent, on fait les choses sans y penser. Et là, le fait d'y penser rend les choses peut-être plus intenses.
Et vous pouvez progressivement trouver des solutions simplement dans des adaptations de position pour que les choses soient moins pénibles. Un positionnement de bassin, un contre-appui. Je vous laisse chercher toutes sortes de façons de faire. On peut même aller jusqu'à essayer, si ça vous vient, l'idée de décoller les deux mollets d'un coup. Vous êtes dans ce moment avec vous-même où votre intuition peut vous amener à mobiliser des zones du corps que je n'aurais pas forcément citées. Vous revenez à une situation de détente. Et en dernier lieu, je vous invite à vous munir de vos bambous. Vous les positionnez sur le sol pour que vous ayez la place. Je vous rappelle un petit peu comment ça se passe. Les bambous se trouvent espacés légèrement. La colonne vertébrale pourra se placer entre les bambous et les omoplates se situeront à l'extérieur des bambous. Ce qui vous permettra d'avoir les bambous dans la zone des muscles paravertébraux. Dans cette période d'hiver où on lutte contre, on a tendance déjà à se raidir à cause du froid, mais aussi il y a l'appréhension liée au sol glissant, etc., liée à l'humidité ou à la neige, enfin bref. Je vous invite à régulièrement vous détendre cette zone des muscles paravertébraux. C'est aussi une zone qui se charge beaucoup par rapport à la situation présente des soucis, où souvent les gens qui se font beaucoup de soucis, ils disent qu'ils en ont plein le dos. C'est pas pour rien. Donc la situation que je vous propose là, c'est vraiment une situation qui va vous permettre de libérer les tensions, d'harmoniser les tensions dans les muscles paravertébraux. On reprend cette position avec les genoux, les mollets sur la chaise. Et je vais vous remontrer un petit peu comment on place le bambou. Vous prenez le bambou avec la main opposée. Vous venez le glisser vers entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Puis ensuite, vous soulevez votre fesse et ça vous permet d'avoir le bambou le long de la colonne. Ensuite, on récupère l'autre bambou. Même travail. On vient glisser le bambou entre la colonne et l'omoplate. On soulève la fesse. Et donc là, on a donc la colonne vertébrale au milieu, les deux bambous et les omoplates. Et on va s'octroyer un moment. Alors, ne soyez pas étonnés, les bambous, c'est un peu dur. Donc, si vous avez des tensions, forcément, vous allez trouver que c'est douloureux. Et il s'agit donc maintenant de faire confiance à votre corps
et à votre musculature qui progressivement va s'adapter à la forme des bambous. Pendant ce temps, je vous invite à respirer librement. Pour les personnes qui n'ont pas de bambou, vous pouvez très bien utiliser un manche à balai en bois que vous coupez en deux et ça vous permettra d'avoir donc deux morceaux de bois qui peuvent être placés, comme on vient de le faire, le long de la colonne vertébrale. Tout en respirant profondément, je vous invite à lâcher prise, à faire un bon contact avec le sol à travers les bambous. Pour sortir de la situation, quand vous le souhaiterez, il n'y a pas d'urgence, on prend appui avec les mollets sur la chaise, on écarte les bambous au niveau du bassin et on pose le bassin au sol. On peut rester encore quelques instants dans cette situation où les bambous finalement forment une forme de V. De V avec la pointe en haut et l'élargissement en bas, vers le bassin. Puis ensuite, vous prendrez avec vos mains et vous ferez glisser les bambous et vous accueillerez la manière dont votre dos maintenant se dépose sur le sol. Prenez le temps de vous étirer selon votre intuition. Votre intuition correspond à vos besoins. Donc, autorisez-vous à bâiller également.
et vos besoins ne sont pas les miens. Donc, respectez qui vous êtes. Vous prendrez également le temps de rouler sur le côté. D'ouvrir les yeux, de reprendre contact avec la salle, la pièce où vous êtes, et de repousser sur vos bras pour vous asseoir. Voilà pour aujourd'hui, autour de cette thématique de l'intention de mouvement et de la détente de la chaîne postérieure des muscles paravertébraux. Je vous dis à bientôt, mardi prochainement. Bonne continuation.